Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une nouveauté manga. Donc cette fois-ci nous allons parler de Promesse en rose de Kao Miyasaka. Donc c'est une mangaka très connue puisqu'elle a fait entre autres Car First Love et Le Fil Rouge. Donc bref, juste pour vous en informer qu'elle n'est pas inconnue en France. Et donc cette série a malheureusement toujours qu'un tome en cours depuis plus d'un an. Ce tome-ci est sorti au Japon en août 2015. Et quand ce tome 1 est sorti début du mois, on n'a pas eu de nouvelles de Panini concernant un tome 2 parce que ça fait vachement longtemps qu'est sorti le tome 1. On n'a pas de nouvelles de la mangaka non plus, donc bon, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment un tome 2 parce qu'à la fin du tome 1, c'est marqué tome 2 à paraître. Mais bon, à moins que la mangaka, ça fasse un petit peu comme le berceau des mers, que la mangaka soit toute seule pour faire ce manga-ci et donc du coup qu'elle galère un petit peu, mais bon. Et donc du coup on n'a pas de date pour le tome 2 évidemment, et donc c'est un shoujo de genre romance fantastique. Alors dans cette histoire nous allons suivre le personnage de Hiroa, qui est cette jeune fille-là qui vient tout juste de perdre son père et elle n'a pas la vie facile à cause de sa belle-mère. Voilà, parce que sa belle-mère a dilapidé tout l'argent de son père. Et donc du coup, sa belle-mère veut absolument soit marier Hiroa ou soit la vendre. C'est sympa. Donc voilà, donc là on est carrément historique, c'est marqué derrière dans le 19e siècle. Donc voilà, et donc un beau jour, dans son jardin, elle va voir un beau jeune homme au milieu de ses rosiers. Et donc elle va tout de suite le prendre pour un voleur, tout ça, alors qu'en fait il s'agit de Retsu, l'héritier de la maison du Râle, donc c'est un duc il me semble. Et finalement le duc va un petit peu tomber sous son charme, il va tout de suite l'appeler princesse, tout ça, donc voilà, ça m'a fait sourire, mais voilà, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, donc voilà, tellement c'était adorable. Et donc en fait elle va partir avec lui puisque du coup ils vont entre autres se fiancer, puisque voilà, sa belle-mère veut carrément se débarrasser d'elle, et Ritsu va demander sa main auprès de sa belle-mère et il lui propose même une belle somme d'argent en échange de sa belle-fille. Donc voilà, donc du coup Iora et Ritsu vont vivre ensemble chez lui. Et donc du coup j'aime beaucoup parce qu'en fait la fille elle a un côté un petit peu rebelle. Donc voilà, elle est pas comme toutes les héritières, tout ça, où c'est qu'il faut bien parler, être bien jolie, bien mignonne, se taire, tout ça. Non, elle est rebelle, elle dit tout ce qu'elle pense. Donc voilà, les pics qu'elle lui envoie dans la figure au début du tome, parce qu'elle croit que c'est un voleur, tout ça, et en fait c'est un duc. Enfin voilà, moi ça m'a fait un petit peu rire et tout, et vous avez ce côté dramatique avec la belle-mère qui veut à tout prix la vendre ou se débarrasser d'elle parce qu'elle a délapidé tout l'héritage familial, c'est complètement n'importe quoi. Mais bon, ça arrive, hein, y en a qui sont accros à l'argent, on n'y peut rien. Donc du coup voilà, une histoire bien sympathique qui commence fort. Donc voilà, je ne connaissais pas la mangaka, je l'ai découvert avec Promesse en rose et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup voilà, en plus les dessins sont vraiment super mignon, super adorable. On s'attache très vite à nos deux personnages. Donc voilà, entre la fille rebelle qui est censée être une duchesse, voilà, et ce prince, voilà, ce duc qui lui renvoie la balance et tout. Enfin, c'est vraiment adorable ce qui lui arrive à cette jeune fille. À la fin, on se rend compte qu'elle commence à ressentir des sentiments envers Ritsu, donc pour l'instant on n'en sait pas plus. Voilà, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, c'est une série qui commence très très bien pour ma part, et donc je vous recommande, si vous n'avez toujours pas craqué pour Promesse en rose, pour ceux qui connaissent la mangaka, ou pour ceux qui veulent se faire un avis, qui aiment les shoujo et qui veulent se faire un avis comme moi sur la mangaka. Je vous la recommande parce que c'est vraiment un manga que j'ai adoré, qui m'a fait sourire tout le long, que j'ai dévoré aussi. Donc du coup voilà, pour moi c'était un grand 5 sur 5. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye!